Bonjour la famille, Christian Commando Danger. Alors, je vais faire cette vidéo tout simplement parce qu'on m'a interpellé. J'ai des compatriotes sur TikTok qui m'ont interpellé, qui m'ont dit: Ah, Danger, on voudrait avoir un peu ton opinion sur l'affaire du frère camerounais qui a été arrêté et remis aux autorités camerounaises. Alors, vous savez que moi, j'ai toujours un langage assez assertif. Et je viens toujours ici sur Internet dire que, vous savez, lorsqu'on fait de la politique ou on est dans l'activisme, on doit être capable toujours de prendre les choses à froid et non seulement à chaud. Parce que nous sommes supposés être avertis. Parce que lorsqu'on est un activiste ou un engagé politique, quel que soit l'activisme que vous faites, parce qu'il y a plusieurs genres d'activisme, mais si, disons, vous êtes un engagé politique et qui défendez les droits de l'homme ou vous défendez des constitutions de votre pays ou vous revendiquez des points par rapport à votre pays que vous souhaitez être libéré, etc., vous êtes supposé être aguerri sur plusieurs points. Première chose déjà, c'est que chacun de nous doit toujours se rappeler de notre responsabilité sociétale, notre responsabilité morale face à la postérité, face à notre environnement, à notre univers. Qu'est-ce que nous voulons que les gens retiennent de nous? Et nos interventions, est-ce qu'elles sont venues pour créer, susciter le questionnement, la réflexion, ou elles viennent simplement pour mettre toujours de l'essence et pour que les choses brûlent dans tous les sens? Donc face à cela, je peux me prononcer en disant que la situation de notre frère camerounais, moi-même je suis très confus. Et je pense que je ne suis pas le seul parce que en toute chose, toujours, je me dis qu'il faut une certaine méthode, une méthode d'analyse. C'est vrai, dès qu'on voit la chose en tant qu'activiste, tu te dis non, comment on a expulsé quelqu'un, on a extradé quelqu'un, comment se fait-il, on le envoie dans son pays alors qu'on sait que voilà, c'est un pays dangereux, etc. À chaud, ça peut vraiment faire mal. Mais maintenant, quand on dit qu'on a une posture de leader et que l'on veut toujours rester crédible, on prend les choses à froid et on fait une auscultation des faits très importants. Et c'est là où je veux vraiment en venir parce que sur ce problème justement de ce frère camerounais, la toile est en feu. Mais nous n'allons pas, comme on dit en anglais, what are the facts? Quels sont les faits? Personne ici ne peut vraiment venir avec des faits concrets, à part l'image ou un avis qu'on le remet aux autres autorités. Mais maintenant, si nous, par exemple moi qui ici aux États-Unis, si j'aimerais bien intervenir, parce que vous savez, lorsqu'on défend les droits de l'homme et la dignité humaine, et que l'on défend la démocratie, on peut le faire partout et pour toute personne. Donc on n'a pas besoin de défendre quelqu'un simplement parce qu'il est de ton pays. On défend quelqu'un parce que ses droits ont été violés de manière universelle. Donc, à prime abord, même si aujourd'hui j'aimerais intervenir et dire que, comme nous l'avions fait en 2016, lorsque nous avons par exemple membre du GDDHR, Gabonese Democracy for Human Rights en démocratie, lorsque nous avons reçu la délégation gabonaise française, de la diaspora française ici aux États-Unis, lorsque nous les avons reçus, il y avait qui? Il y avait Claire Newman, il y avait Grace Geno, il y avait Maître Méré et un autre jeune là, et Matou. Quand ils sont venus, cette délégation de résistants français, nous sommes allés au département d'État. Nous avons tout fait pour aller devant certaines institutions américaines. Et nous avons échangé. Pourquoi? Pour défendre l'intérêt de notre pays, défendre les vies qui avaient été perdues au Gabon de manière très violente par rapport à l'attaque du QG. Nous l'avons fait. Mais parce qu'on avait les faits, on avait tout. On avait les
photos, on avait tout, on est parti avec ça. Mais dans ce cas aujourd'hui de ce compatriote camerounais, même si je voudrais aujourd'hui aller devant les droits de l'homme, etc., on va me demander beaucoup de choses. On va me demander quel statut avait-il. Jusqu'à aujourd'hui, je regarde la toile, je vois la toile, mais personne n'arrive concrètement à nous dire quel statut il avait au Gabon. Quel statut avait-il? Et ça ne doit pas être une question qui doit déranger. C'est une question objective si on veut bien constituer sa défense. Quel statut avait-il? Parce que ce n'est pas la première fois que quelqu'un est remis à des autorités de son pays. Nous avons eu par exemple ici aux États-Unis le cas par exemple d'Alain Zoulou, notre compatriote qui avait agressé l'ambassadeur du Gabon, le feu Michael Moussa. Il avait agressé dans la rue, donc sur la terre américaine, pas dans l'ambassade, mais dans la rue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis l'ont arrêté. Et après, ils l'ont rapatrié au Gabon. Pourtant, sachant bien que c'était quelqu'un qui combattait contre le régime Bongo. Contre Ali Bongo, contre depuis le père et jusqu'à Ali Bongo. Mais les États-Unis, hormis toutes les conventions ou quoi, ils ont regardé l'infraction qui a été faite. C'est qu'aux États-Unis, tu ne peux pas venir vouloir agresser un ambassadeur qui est dans leur territoire. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Un ambassadeur ne peut pas être mis en danger. Il a l'immunité diplomatique. Donc ma question c'est, première chose, quel est son statut? Quel était son statut quand on l'a arrêté? S'il est réfugié, c'est un statut qui est donné par soit le Haut Commissariat, soit par le Haut Commissariat des réfugiés, ou soit même par le pays d'accueil. Donc on te donne un papier, tu auras une carte. Nous avons des compatriotes gabonais que nous savons tous qui sont des réfugiés, comme par exemple Boun Pins, qui même dernièrement, il a montré sa carte. Si vous demandez de Boun Pins, prouve-nous que tu es un réfugié, il va vous montrer sa carte. Vous demandez à Jonas Moulenda, il va vous montrer sa carte. Et toute personne qui a demandé l'asile ou qui est réfugié politique, il a un statut. Et à cause de ce statut, il a des devoirs, il a des responsabilités. Vous comprenez? Donc, ça ne doit pas être tabou de demander cette question pour que la défense soit effective. Ça déjà, je ne comprends pas pourquoi personne. Il a pourtant une femme avec des enfants à Libreville. Sa femme-là ne peut-elle pas nous montrer sa carte pour qu'on puisse se lever et le défendre avec des papiers? C'est un point. S'il est réfugié politique ou il a une demande d'asile, pourquoi, par exemple, le Haut Commissariat des réfugiés, d'accord, ne réagit pas? Le HCR, pourquoi le HCR, qui est pourtant à Libreville, ne réagit pas? Parce que lorsque tu es réfugié, mondialement c'est su. Depuis la base aux États-Unis, on sait que tu es réfugié. Et on peut avoir un numéro, on peut avoir tout ça. On va faire sortir que voici. Pourquoi eux, ils n'ont fait encore, jusqu'à présent, aucun communiqué? Les questions que je pose, c'est juste pour que on se pose un peu les questions, qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a beaucoup de trous noirs? Parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui aimeraient bien défendre. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on n'a personne sur le plan juridique qui vient parler en son nom? Et pour nous dire, voici les faits, les faits. Et c'est ce que souvent que j'ai souvent dit, je me rappelle à l'époque, en 2016, quand je suis revenu au Gabon, après mon arrestation, je me suis retrouvé dans la voiture avec mes frères, avec Franck Joctan, Alain Serge Obam, je ne sais pas qui était encore là. Et je disais, ah les gars, il est important que désormais, en 2016, je disais qu'il est important que désormais on ait au moins un avocat. Que nous les activistes, on ait un avocat dans le monde, c'est-à-dire au Gabon. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un est arrêté, parce qu'on ne connaît pas les faits, on va par l'émotion. Et souvent par l'émotion, quand on réagit, on va dans tous les sens et on incrimine même plus le présumé.
celui qui est en détention préventive là-bas. Est-ce que ce ne serait pas bien que, lorsqu'on est dans le combat, nous puissions engager un avocat qu'on va payer par mois, chaque mois, nous, activistes gabonais du monde, qui sommes dans la diaspora française, dans la diaspora États-Unis, surtout nous aux États-Unis, qu'on incite cela aux autres, qu'il faut qu'on paye un avocat, et cet avocat-là est au Gabon. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un est arrêté, c'est cet avocat-là qui va nous donner la conduite à tenir, qui va nous dire quels sont les chefs d'accusation, parce qu'il connaît le droit, et c'est lui qui a la plus grande, qui a cette expertise, qui a ce pouvoir-là de nous conseiller juridiquement et dire que, vous là-bas dans la diaspora, faites comme ça, prêtez telle langue. Parce qu'avec tout ce qui se passe là sur la toile, ce que je veux dire c'est quoi? Avec tout ce qui se passe sur la toile là, même s'il fallait trouver un moyen d'avoir une tolérance pour ce frère, même s'il fallait faire tout pour se battre pour ce frère-là, mais comme ça va dans tous les sens, la calmie ne va pas s'installer. Et ce qui fait que le ministère public du Cameroun là-bas, ou la juridiction camerounaise là-bas va dire que regarde, les gens sont en train d'aller dans tous les sens, ils ne savent même pas. Ils viennent, ils mentent encore. Et s'il vit déjà la dure là-bas, il va encore vivre plus la dure. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons que notre frère camerounais là-bas, il vive la dure, ou qu'on a tenu le problème et on essaie de trouver une solution? Donc je ne viens pas ici affirmer quoi que ce soit. Je ne viens pas condamner le frère. Je ne viens pas aussi le dédouaner. Mais je dis simplement qu'il faut que l'on se pose bien la question, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons aider ce frère-là, ou nous voulons nous encore plus l'enfoncer? Et si nous voulons l'aider, on doit savoir quels sont ses chefs d'accusation. Quel délit a-t-il commis au Gabon? S'il est réfugié, qu'on nous montre sa carte de réfugié, comme ça va nous donner la force de partir partout et de défendre. Et même moi-même là, je vais dire que non, ce n'est pas normal. Comment on arrête quelqu'un et on le donne chez ses bourreaux? Vous savez bien qu'il est en danger de mort. Pourtant, il a le statut de réfugié. Pourquoi l'envoyer? Une extradition n'a jamais été faite encore au Gabon. Donc c'est ça qui m'interpelle vraiment pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et on ne doit pas être dans l'émotion. Que l'on aime tel ou qu'on n'aime pas tel, on doit rester dans le droit. Parce que quand les choses vont comme ça là, on dit souvent la loi est dure, mais c'est la loi. Donc il ne faut pas venir avec les émotions. Et je sais de quoi je parle. Pour ceux qui ont déjà fait la prison, qui ont déjà été dans un poste de police, ils vont vous dire que celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu ne courent pas de la même manière. Donc il faut être sage. D'autre part, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui peut confirmer que c'est une extradition. Qu'est-ce qui peut confirmer ça que c'est une extradition? Parce qu'une extradition, lorsque je vais me regarder la définition, qui est sur Google, allez-y voir. Normalement, c'est quelqu'un qui a été jugé dans un pays, qui a eu une condamnation dans un pays, et on l'extradite pour aller le juger. Est-ce que le Cameroun l'avait condamné là-bas? Enfin, l'avait condamné là-bas ou a lancé quelque chose là-bas au niveau du Cameroun qu'on veut mener on veut le juger? Vous voyez, c'est ça l'extradition. Et de l'autre côté, est-ce que ce n'est pas un rapprochement de frontières? Parce que l'utilisation des mots là, ça peut encore faire que le frère se trouve encore dans les problèmes. Parce qu'on dit que, tu as vu, tes gens là-bas disent que oh, c'est l'extradition, l'extradition. Est-ce que tu sais que ça veut dire l'extradition? Ça peut amener un problème diplomatique, ça peut amener ça. Hein? Vous voyez, des gens même peuvent s'agresser. Les gens peuvent dire ça. Vous êtes en train de faire qu'il y a le flou. Pourquoi tes gens ne font pas sortir ça ou ça ou ça? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui peut venir confirmer ici que c'est une extradition? Et qui aussi peut aussi nous dire ici, est-ce que ce n'est pas aussi un rapatriement parce qu'il aurait commis un délit? Quel délit a-t-il commis? Tout ça, personne ne sait quel est le délit. Parce que s'il a été rapatrié aussi, ça veut dire qu'il a commis un délit. Est-ce qu'il avait les papiers? Est-ce qu'il était en situation régulière au Gabon? Il avait sa carte de séjour, il avait peut-être des entreprises, il avait tout ce qu'il faut, ou bien, etc. Mais au-delà de tout cela, même de ce que je suis en train de parler, ce Camerounais, ce frère Camerounais qui est au Gabon depuis plusieurs années, plus de 10 ans, qui a été là même depuis l'époque de Baobam. Quand il était même avec Baobam, est-ce que quelqu'un l'a arrêté? Pourtant, nous savons bien comment même c'était à l'époque un terrible Kinda Mabé, la justice. On pouvait dire qu'il faisait ingérence ou quoi. Comment ce Camerounais vient, il est avec Baobam, tout ça. On a bien vu ici
le jeune Ivoirien qui a été arrêté et qui a été gardé en prison pendant des années. Parce que, à cause des élections, on a même dit que plein de choses, un Ivoirien. Mais comment lui, on ne l'avait pas arrêté à l'époque? Il était là, il faisait ces choses. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on l'arrête? Mais alors, moi, j'ai essayé de regarder, mais j'ai vu des vidéos. Il y a des vidéos qui étaient là et qui avaient même été enlevées. Pourquoi les vidéos ont été enlevées? Il y a des vidéos où il cite nommément le nom de l'ambassadrice du Cameroun au Gabon. Il dit ce qu'il veut faire. Et tout ça, vous savez, dans la justice, là, dans le droit, là, tout ce que tu fais et tu dis pourra être utilisé contre toi. Donc, moi, je veux venir ici interpeller mes frères et sœurs que l'activisme, l'engagement politique, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas un jeu. Donc, si tu sais que tu es activiste, si tu sais que tu es en train de lutter pour ton pays, arme-toi de courage, arme-toi de connaissances, arme-toi de connaissances juridiques, civiles, etc. Apprends le code pénal, apprends tout pour que tu sois difficile à atteindre. Parce que je le disais dernièrement même avec une de mes petites sœurs, parce que je parle un peu avec tout le monde. Et je disais, tu sais, lorsque tu es dans le combat et que tu sais déjà que tu es en Afrique et tu sais déjà que dans nos réalités et que tu combats un régime, que ce soit en Russie, que ce soit en France, que ce soit n'importe où, quand tu combats un régime, il faut toujours être prêt. Donc tu ne peux pas dire que tu combats un dragon. Parce que si tu dis que tu es en train de combattre un régime totalitaire et tout ça, ça veut dire que c'est comme un dragon. Mais tu ne peux pas combattre un dragon et t'imbiber d'essence. Tu ne peux pas combattre un dragon et te couvrir d'essence. C'est-à-dire que avoir des failles, avoir des choses que même là, on ne sait pas comment aider. On est là, on ne sait pas. Est-ce qu'il avait des papiers? On ne sait pas. On l'accuse de quoi? On ne sait pas. Il y a un avocat, on ne sait pas. Les institutions internationales ne disent rien. On ne sait pas. On nous dit ceci, on nous dit cela, mais personne ne sort. C'est celui qui accuse qui doit amener ses preuves. Ce n'est pas celui qu'on accuse. Lui va venir faire sa défense. Vous voyez? Moi, souvent, quand je parle, on me dit, oh, Christian, tout ça. Mais parce que moi, j'aime utiliser un langage assertif. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour venir jouer au plus intelligent. Je ne suis pas là pour venir pour dire que il faut casser, il faut brûler, il ne faut rien faire. Je suis là pour causer le questionnement et afin que chacun, maintenant, avec son libre arbitre, puisse se poser les questions et dire que parce que si on va tous manquer dans un sens, est-ce que ça veut nécessairement dire que c'est la vérité? Pourquoi personne ne s'arrête? Parce que même lorsque nous faisions nos actions, par exemple en France, aux États-Unis par exemple, on était là, on dit, ah, toi tu n'as pas les papiers, petit, tu es étudiant, reste derrière. Nous là qui avons les papiers, nous on va être devant, on va faire ce qu'on a à faire. C'est la même chose en France. Celui qui n'a pas les papiers, on le met derrière. Et c'est celui qui a les papiers qui fait le bon. Mais tu ne peux pas ne pas avoir tous tes papiers et venir dans un pays que tu dis que tu sais toi-même, qui est ami à ton pays, qui est membre de la CEMAC, et c'est toi qui viens, tu bombes le torse, c'est toi qui mets le sang sur toi, alors que tu combats contre un dragon. Mais tu vas te brûler. Et tu n'es même pas prêt, tu n'es pas constitué, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas ça, pour que même ta femme donne, tes enfants donnent, ou un ami donne, ou quelqu'un donne. Parce que si, je pense, hein, je n'affirme rien, mais ne pensez-vous pas que s'il y avait un papier là, ça ne devait pas sortir. Avec la bouche que nos frères camerounais ont là, ça ne devait pas sortir. Mais ça va tellement dans tous les sens qu'aujourd'hui, regardez, notre pays, le Gabon, et c'est là où je vais tirer vraiment la sonnette pour dire que faisons attention, soyons responsables. Calons le ballon, on bloque le ballon d'abord, et puis on essaie de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe en fait? On l'accuse de quoi? Il avait quel statut? S'il avait un statut, où est ce papier? Si on me dit qu'on a arrêté mon gardien, encore en train de le mettre dans l'avion, j'ai dit, mais comment vous mettez mon gardien dans l'avion? Il a sa carte de séjour. Oh non, comment il a la carte de séjour? Je vais venir, je vais me prendre sa carte de séjour. Je dis, voilà sa carte de séjour. Voici sa carte de séjour. Pourquoi vous faites ça? Vous violez ma chaîne. C'est ça qui va nous donner la force de constituer une défense et donner la force à toute personne qui voudrait bien aider ce frère-là. Moi, je suis ici aux États-Unis. J'aimerais bien aider. Mais tout est flou. Et quand tu poses la question, on te taxe de ceci, cela. Est-ce que c'est la dictature quand on va dans le droit? Dans le droit, nul n'est au-dessus de la loi. Que tu sois pédégiste, que tu sois opposant, que tu sois activiste ou que tu sois quiconque. C'est ça la vérité. Donc, apprenons à nous éduquer,
Apprenons à être sobre. Même souvent, quand ça fâche, ça énerve, on est émotionnel. Parce que ce que nous disons là, ça incrimine encore plus la personne qui est dans les mains du dragon. Ça l'incrimine encore plus. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai, à chaque fois qu'on invente ou qu'on calomnie ou qu'on fasse quelque chose pour venir bomber là sur Internet, lui là-bas, qui est dans la prison, je sais de quoi je parle. Lui là-bas, il est sûrement là, putain, en train de dire que non, les gars, ne faites pas comme ça. Mais comme il n'y a pas d'avocat, comme il n'y a rien, il n'y a pas un repère, il n'y a pas une boussole, on va dans tous les sens. Parce qu'on veut sauver notre frère, parce qu'on est là dans l'émotion, on dit non, ils vont lui faire ça, ça. Mais souvent, ce que nous faisons l'incrimine encore plus et le met dans plus de problèmes. L'objectif ici, c'est de faire que notre frère ne soit pas tué, n'ait pas des conditions encore plus atroces. Comment faire cela? Et en tant que leader, toujours se rappeler que nous avons une responsabilité sociétale. Parce que regardez aujourd'hui, le drapeau du Gabon, pour certains d'entre nous qui sont passionnés, est-ce que nous sommes OK aujourd'hui que notre drapeau, les gens marchent maintenant sur notre drapeau à cause de quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment? Lorsqu'on se trouve, par exemple, en France et qu'on va marcher devant l'ambassade, qu'est-ce qui se passe? Qui vient nous chasser? Ce sont les autorités françaises pour protéger l'ambassade du Gabon, parce que l'ambassade du Gabon est sous leur juridiction. Donc, il faut qu'on se pose des questions, parce que on doit essayer de savoir quel est son statut, on va savoir quel est qui le représente, on doit faire une auscultation. Et aussi comprendre, est-ce que là, c'est une extradition, ou c'est un rapatriement? Je pense que nous, en tant que Gabonais, nous ne devons pas oublier que lutter pour une cause ne veut pas dire que on doit être vulgaire, on doit manquer de sagesse. Je ne pense pas que c'est ça le but. Parce que dans notre pays même, nous avons eu, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère de l'Internet et tout ça, et que chacun prend son téléphone et tout ça, c'est pas parce qu'il y a la liberté d'expression. La liberté d'expression ou d'opinion ne veut pas dire que tu dois ne plus avoir le bon sens, pouvoir trouver une solution et non enflammer les choses. Dans notre pays, nous avons eu des grandes personnalités qui nous ont montré que on peut marquer un point, et un point puissant, lorsqu'on est serein. Regardez, on a eu des gens comme Pierre Mamundou, qui était un député, mais qui était comme un président. Député d'une petite province, mais regardez, il avait un pouvoir national. À cause de son comportement, à cause de son objectivité, à cause de la quintessence de ses mots, à cause du pouvoir de son attitude. Il n'était pas dans l'injure. Je défie quiconque ici dire s'il avait déjà calomnié quelqu'un, insulté quelqu'un, injuré quelqu'un. Mais pourtant, il était un adversaire redoutable pour ceux qui étaient en face de lui. On a eu les Mba Abesolo, on a eu les Angonji Okaro, on a eu tellement de personnes dans notre pays qui ont lutté pour notre pays, mais qui n'étaient pas dans la calomnie, la diffamation, les injures ou l'incitation à la haine et tout ça. Ressaisissons-nous, essayons de savoir pourquoi nous luttons. Est-ce que c'est pour faire que ce frère-là soit encore dans des conditions plus désagréables, ou nous voulons être dans l'objectivité, être dans le droit et faire en sorte que ceux aussi qui sont dans le droit là-bas soient coincés? C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour coincer ceux qui sont en face? Est-ce que c'est en faisant la force, juste pour faire la force, ou bien c'est aller dans les faits et puis maintenant trouver comment maintenant on peut négocier ou etc. En anglais on dit you have to know how to pick your battle. Il faut savoir dans la vie souvent choisir la technique que tu vas utiliser pour combattre, pour atteindre ton objectif. Ce n'est pas tout ce qui se fait dans la force, surtout devant la loi, parce que ça peut entraîner d'autres interprétations qui vont encore plus incriminer ce frère. Ce frère est présumé, il n'a pas été encore jugé, condamné. Donc il y a encore la présomption d'innocence. Mais les actes que nous faisons ici et là peuvent plus l'incriminer. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Et il faut que les personnes qui ont envie d'aider qu'on ait les alibis, qu'on ait les atouts, qu'on comprenne. Donc,
J'invite vraiment tout le monde à aller et faire la recherche, que quelqu'un parte là-bas au bureau, au commissariat des réfugiés là-bas, au HCR là-bas, qui est à Libreville, que d'autres là-bas va à Interpol à Libreville pour savoir quels sont les chefs d'accusation, qu'on nous explique quels sont les délits, etc. Tout ça, ils vont donner. Mais on ne peut pas être là seulement en train de spéculer, parce que ça peut rendre les choses encore plus difficiles. Et pour notre vivre ensemble, ce ne sera pas du tout bien. Ce ne sera pas du tout bien pour notre vivre ensemble avec le pays voisin ou même entre nous au Gabon. Donc c'était juste mon message. Hein. Donc je ne suis pas venu ici pour le condamner ou etc. Mais je viens ici pour interpeller les gens, pour qu'on trouve le moyen comment aider. Mais pour aider, il faut qu'on ait, voilà, qu'on puisse mettre la lumière sur toutes ces questions afin que le frère là-bas ne soit pas à chaque fois encore, qui subisse encore pire. On dit regarde ce que tes gens font dehors. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, il est important toujours d'être constitué juridiquement et c'est celui qui a la juridiction qui va nous conseiller à avoir l'attitude, la bonne attitude pour qu'on n'incrimine pas encore plus. Parce que la mauvaise attitude devant une situation comme ça peut faire en sorte qu'ils subissent encore plus. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Et vraiment, je suis de tout corps avec notre frère, qu'il soit fort et que ses amis ou toutes les personnes qui sont là pour défendre les droits de l'homme aient la bonne attitude pour qu'on puisse trouver une solution et entraîner la calmie devant cette situation. Et tout chef d'État a le droit de faire de gracier quelqu'un ou etc. ou de dire bon voilà, mais ce sera selon notre attitude. Donc tu te bats pas avec un lion et tu viens avec un bâton ou bien tu viens devant un chien qui est méchant et tu amènes le bois. Voilà. Donc il faut qu'on utilise le rapport de force et etc. pour faire ce qui est important pour lui. Pas ce qui est important pour nos égos, pas ce qui est important pour ce qu'on veut démontrer ou etc. Faisons ce qui est important pour lui. Voilà, merci et bonne journée.